Depuis qu'ils avaient été chassés de la Terre, ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça, pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. J'ai pu vous dire tout de suite que puisque vous avez l'intention de suivre cette émission, va falloir vous y habituer. Les enfants de Shadok, ça pompe ou ça n'existe pas. Jacques-Yves Cousteau est le premier homme poisson. En inventant dès 1943 le scaphandre autonome, il permet aux plongeurs de nager librement sous la mer. Cet ancien officier a pratiquement tout créé de l'océanographie. Grâce à la caméra sous-marine, il révèle au monde entier le monde du silence. Aucune difficulté ne résiste à sa formidable passion. Il aménage un ancien dragueur de mine pour effectuer ses premiers voyages, c'est la Calypso. Il conçoit aussi la soucoupe plongeante. Il installe en Méditerranée un laboratoire flottant où des scientifiques peuvent étudier pendant des années le milieu marin. Le commandant, dont la fine silhouette devient célèbre dans le monde entier, a donné à l'écologie ses lettres de noblesse. Reçu par les chefs d'État, il les met en garde contre les dangers qui menacent notre planète. La surpopulation, le nucléaire, la déforestation. En 1972, en Antarctique, les hommes de Cousteau réalisent un nouvel exploit, nager sous la banquise. En 1990, Cousteau obtient qu'un moratoire de 50 ans soit décrété sur l'exploitation des ressources minérales du continent blanc. Ces dernières années, le commandant impose l'idée des droits des enfants, l'obligation de leur offrir un monde où la croissance économique et sociale ne détruira pas l'environnement. Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Bernardo, je te signale que j'ai une veuve, un orphelin à délivrer, ils sont encore sous le joug du commandant Monasterio, alors dépêche-toi. Parle, je t'écoute. Un serveur dans un restaurant. Lynn Renault en meneuse de revue, non plus. Un PD. Ah, un PD. Une folle, une tante, une tata, une tata circoncise. Ta